Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tous les pronostics sont passés. Il y a eu des nouvelles hypercharges qui sont sorties, on va voir un peu tout ce qui s'est passé sur Brawl Stars, même Moko un peu, on va en parler dans cette vidéo aussi. Avant de commencer cette vidéo, je tiens tous à vous remercier, merci beaucoup pour tous les codes périado que vous mettez dans la boutique, sur le Supercell Store, etc. etc. Vraiment, merci beaucoup. Vous gérez que ça soit sur les jeux Supercell ou même plus encore, sur du Fortnite, Rocket League, même Moko, il y en a plein qu'ils ont mis, donc merci énormément, vraiment ça fait vraiment chaud au cœur. Bref, au moins envoyez un peu vos pseudos, merci tout le monde. Petite précision avant de vraiment commencer la vidéo, si vous voulez vraiment prendre les hypercharges, n'oubliez pas, prenez plutôt les gemmes ici, au moins vous avez des bonus avec le Supercell Store. Ça vous fait des petites récompenses de cette manière-là. Là, on peut voir par exemple mes points, j'ai 9325 points. Peut-être bientôt pour le franc-croix bleu. Au moins, je peux m'acheter les emotes qui sont plutôt rares, puisque pas beaucoup de personnes les ont. Et même en dehors de ça, tu peux t'acheter aussi des prix stars légendaires, etc. etc. Bref, n'oubliez pas tout ceci, achetez plutôt sur le Supercell Store que sur le jeu en lui-même. Maintenant que j'ai dit tout ça, surtout, je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez toujours pas les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements comme d'habitude. Et écoutez, c'est parti. Tout d'abord, c'est notre Brawl Stars, j'espère que vous avez bien récupéré un peu toutes les récompenses. Ça, c'est des choses gratuites, ça fait toujours plaisir à avoir. Mais j'espère surtout que vous avez pris les hypercharges. Si vous voulez prendre des hypercharges, prenez plutôt de cette façon-là. Donc là, il y a une bonne réduction. C'est le moment, surtout pour les free-to-play, d'acheter ici. Vraiment, avec vos gemmes, achetez rien du tout, sauf les hypercharges. De base, ça coûte 550, c'est-à-dire 5000 or. Là, c'est que 79 gemmes. Ça vaut vraiment le coup. Les meilleures hypercharges, on a celle de mec qui se recharge hyper facilement, qui est un peu dans les meilleures. Je vais vous montrer un peu quelques extraits par la suite. Alors certainement Chester, oui c'est la plus forte, mais au niveau de recharge, c'est pas le plus génial. Et vraiment, si on essaie de lier ou quoi que ce soit, Chester, oui, est plus forte que Meg, mais Meg se recharge tellement facilement l'hypercharge que elle vient presque égaliser quasiment Chester. Même elle peut la dépasser. Lola, c'est certainement la moins forte de tout ce pack, donc c'est celle que je vous déconseille d'acheter si vous avez vraiment pas jamais limité. Grom, on va dire c'est sympa, c'est bien, mais c'est mid. Buster, ça dépend vraiment les compos. Si t'as des compos Poco, double temps, quelque chose comme ça, ça peut être vraiment hyper fort. Tout dépend de vos compos. Buster, en lui-même tout seul, parce qu'il fait le plus de dégâts, forcément c'est juste un bouclier. Et celle de Sam, c'est certainement la plus sous-cotée, on va en voir juste après dans cette vidéo, mais c'est clairement une des plus cheatées quant à l'hypercharge, attention. Bref, ça c'est vraiment le truc le plus intéressant, si vous voulez vraiment prendre une hypercharge, vous faites de cette manière et vous faites acheter. Oui, je suis un gros pigeon, ça achète comme ça. Aussi, n'oubliez surtout pas de bien garder vos crédits, etc. pour le prochain brawler qui risque de sortir, pour ceux qui sont pleins, ils ont tous les brawlers, n'oubliez surtout pas de le garder. Maintenant qu'on a fait un peu le tour, etc. sur ces fameuses hypercharges, il va en sortir aussi le mois prochain. On connaît déjà Gus, Willow et Pam, ils vont en avoir bien évidemment certainement 3 autres et encore en juin qui vont en sortir, peut-être même 12 vont sortir directement, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il y en aura bien évidemment d'autres qui vont sortir le mois prochain. Ceux qui n'ont pas fait ceci aussi, alors oui, ce week-end on avait double star drop, vous êtes certainement rendu compte, mais n'oubliez surtout pas de faire 200 éliminations avant le 26 mars, il nous manque encore 2 jours et on peut obtenir 2 petits pins totalement protégé par les droits d'auteur. Assez intéressant parce que là en anglais ça veut plutôt dire libre de droits d'auteur. En fait cette phrase elle est assez énigmatique parce que on comprend qu'il y a un truc avec les droits d'auteur. Alors est-ce que ça va être vraiment par rapport à la collaboration avec Gravity Falls? Pour le moment on ne sait rien du tout, mais ça reste intéressant. Bon, avec ça, il y a eu des petits trucs au quotidien dans la boutique, c'est pas les trucs les plus incroyables, hein. C'est actuellement ce que l'on a avec tous les pins, ces icônes sur la saison avec Finks. Pas le truc le plus incroyable, et après les skins à 29 gemmes, c'est des skins à 29 gemmes, on va pas plus les présenter que ça, je les ai déjà tous montrés. En tout cas, c'est vraiment ce pins là qui nous intéresse, c'est super intéressant, n'oubliez pas de faire 200 éliminations, c'est un peu long, normalement vous en avez peut-être pour 2 heures. N'oubliez pas de jouer plutôt en 3 contre 3 à la limite, voire 55, en solo, duo, c'est pas là où vous faites le plus de kills rapidement, mais bon, au moins vous savez qu'il faut faire ce truc là. Avant de commencer à parler un peu de tous les autres trucs, on va voir un peu l'e-sport, parce que bien évidemment l'e-sport vient de passer. Au niveau des résultats, on peut voir un peu ce que ça a donné, il y a eu quand même quelques surprises. Tribe bien évidemment qui ont gagné et qui ont eu un peu de mal à gagner. Bon, ça c'était vraiment logique, les quarts de finale étaient plutôt normales, sauf pour Pioneers qui ont perdu. Ils ont perdu quand même 3-1 face à Kodoji. En même temps, la méta a tellement changé, c'est compliqué de faire des pronostics maintenant. Après BC Gaming qui gagne, il n'y a pas trop de soucis non plus. Space Station, je vous l'avais dit, il y a énormément de personnes qui avaient mis Elevate. Alors oui, et sur le papier, Elevate sont favoris, mais il y a eu tellement de drama et surtout ils ont joué avec un 3e joueur. Donc, pas le 2e prévu ni le 3e prévu, enfin c'était impossible à prédire. Et du coup, Space Station ont gagné. Après, il y a eu 3-0, 3-0. Là, j'avoue que c'était un peu plus surprise, je trouve. Et après, Tribe ont gagné 3-0.
3-1. Donc une nouvelle fois, Tribe gagne. Si on regarde le classement, on peut voir très clairement que Tribe, franchement, ils sont largement favoris. Donc ils vont aller au World, je pense, sans trop de soucis pour le coup. BC Gaming, pareil, ils sont vraiment bien. J'avoue que c'est une nouvelle, entre guillemets, équipe. C'était pas des gens ultra connus non plus. Bon, ceux qui font de l'e-sport les connaissent, mais c'était pas des gros joueurs, on va dire plutôt. Contrairement à certaines équipes, comme par exemple Space Station, où c'est des gens qui sont plutôt connus, comme Bobby, Chino ou alors Sense. Bref, au moins, vous voyez un peu le classement où ça en est. Il va y avoir la Brawl Cup, donc c'est très important de se qualifier dans les 2 premiers pour les Nord-Amériques. Donc Tribe, ils sont assez, on va dire, certifiés de participer à la Brawl Cup. Contrairement en Europe, où là, ça risque d'être un peu plus tendu. C'est vraiment compliqué de savoir qui va participer. Il reste encore un mois de MF, il me semble, avant de participer à la Brawl Cup à Dallas. Donc la Brawl Cup, on rappelle, c'est pour rajouter des places pour les équipes qui pourront aller ou pas au championnat du monde. Donc ça rajouterait une équipe en plus. C'est toujours intéressant de voir tout ça et surtout ça fait comme un peu des pré-world. Au niveau de l'Amérique du Sud, voici les résultats. Bon, j'avais pas du tout parié pour le coup. On a BC Gaming, pareil, qui a fait une superbe prestation. C'était un match tendu, on l'avait prédit. Loud qui ont gagné sans trop de soucis. Après, on a eu SK Kalalas qui ont gagné sans problème. Casa Brawl qui ont gagné aussi sans trop de soucis. Donc tout ça, c'était vraiment les matchs hyper faciles à prédire. Donc tout ça, on avait bon, c'est ce que je vous avais dit. Là, les demi-finales, on peut voir que Loud ont perdu. Pareil, normalement, c'était vraiment l'équipe la plus favorite. Écoutez, ils ont perdu. En même temps, il y a une bonne équipe chez BSC Gaming. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'ils perdent. Et là, c'est la plus grosse surprise. SK Kalalas qui ont gagné 3-1 face à Casa Brawl, qui avait gagné les premières MF. Et ils gagnent carrément les deuxièmes MF, SK Kalalas. Donc, au niveau des points, vous allez comprendre que c'est ultra serré. Surtout, il n'y a pas énormément de place, comme vous pouvez voir. Donc, 2 équipes vont au World. Il y a 2 équipes qui vont au LCQ aussi. Mais tous les points sont ultra serrés. Donc, les premiers sont quasiment au même niveau. Les seconds, pareil, c'est quasiment pareil. Donc, les méta, on voit clairement qu'elles ont changé parce qu'il y a des équipes qui n'étaient pas forcément favorites. Je vous montre un peu les joueurs, etc. Pas des équipes qui étaient vraiment favorites à la base. Contrairement par exemple à Loud qui étaient vraiment les joueurs les plus connus d'Amérique du Sud. Et là, ils galèrent un peu plus. Dans tous les cas, si vous avez bien fait tous les pronostics, normalement, vous avez les 1000 points sans trop de problèmes. On rappelle, les 1000 points se jouent sur les 4 qualifications. Donc si j'en ai fait que 2, je suis désolé, je fais toutes les qualifications. Malheureusement, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous. Je suis pas magicien non plus au niveau des pronostics à chaque fois, mais vous pouvez voir que normalement, si tu fais un peu les pronostics, etc., il n'y a pas trop de soucis pour avoir les 1000 points. J'ai notamment vu ce fameux graphique qui est ultra intéressant. Place au classement après la finale mensuelle. Il reste encore l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est à découvrir, mais je les ajouterai dans le billet officiel la semaine prochaine. J'ai légèrement modifié la formule et je pense qu'elle est meilleure. Donc ça, c'est suivant les résultats, tous ceux qui sont passés, pour voir un peu, selon les pronostics, qu'est-ce qui pourrait vraiment gagner. Alors bien évidemment, c'est un truc, on va dire, un peu théorique. Il n'y a rien d'officiel ou quoi que ce soit, attention. Mais c'est un peu qui gagnerait les meilleures cotes. On peut voir que Humble, ce sont les favoris pour gagner la fameuse Brawl Cup. Pour le moment, on rappelle, ils sont 3e, donc ils ne sont pas qualifiés. C'est les 2 premiers qui pourraient participer. On a Tribe Gaming aussi, qui est une très bonne équipe. Malheureusement, les équipes en Nord-Amérique, honnêtement, ouais, c'est pas les plus forts du tout. Les drafts sont vraiment comme du légendaire, j'ai envie de dire, presque. Alors attention, ça reste quand même des bonnes équipes, etc. Mais comparé au niveau en Europe, c'est quand même bien en dessous. Europe, c'est largement la meilleure région. On a quand même Asie du Sud-Est aussi, qui est pas si mal que ça. Zeta Division qui sont classés 3e. BC Gaming, on a SA et NA aussi, qui sont quand même assez intéressants. Là, c'est NA en l'occurrence. SK Gaming, pareil, qui sont vraiment plutôt bons. On a Eclipsar ici, Crazy Raccoon, donc là on a 2 équipes. Au moins vous voyez un peu quelles sont les équipes les plus favorites, mais il faut vraiment retenir dans votre tête que Europe, c'est vraiment les plus forts, en tout cas en ce moment même. Comme on parle un peu d'e-sport, j'ai vu ce commentaire là qui est hyper intéressant. Le mode compétitif est tellement à l'étron en ce moment, mec, on a des hypercharges à 5 mises à jour et ça prend une éternité pour les nerfer. Effectivement, c'est ça le problème. Le mode hypercharge du nouveau Sam a l'air déjà tellement cassé, c'est triste à voir, mais le mode compétitif est en train de mourir lentement. La draft ne demande aucune compétence. Jouer n'importe quel brawler n'en demande aucune. Effectivement, quand on voit juste, par exemple, le Hank, faut juste cliquer hypercharge et après cliquer sur son ulti pour faire justement des dégâts et tuer quelqu'un. C'est un peu compliqué. C'est exactement pareil pour ça maintenant. Et ouais, c'est vraiment chaud et les joueurs pros commencent à vraiment se plaindre. Déjà qu'ils se plaignaient beaucoup, là, c'est vraiment monté d'un step. Et en vrai, on peut les comprendre. Les gadgets à temps de recharge empirent les choses. Le jeu se résume essentiellement à spammer les accumulations et à gagner avec des hypercharges. C'est vraiment pénible à jouer à ce stade. Franchement, il serait peut-être temps de vendre des donuts dans la rue. Ouais, ça part assez loin. Mais quand on voit tout ceci, plus de 150 gadgets dans le jeu avec un temps de recharge différent, plus de 80 hypercharges et 10 d'entre eux sont complètement cassés. Tout simplement trop. La plupart des joueurs pros, bien évidemment, sont d'accord avec lui. On a Ikaos qui a dit là exactement la même chose. Je l'ai dit il y a 2 mois et je le dis maintenant. Nous, les pros, commençons à être fatigués. Le jeu est devenu plus décontracté et plus axé sur le plaisir depuis la mise à jour ladder. Effectivement, c'est quand même beaucoup moins sur le côté e-sport et c'est plus pour le grand public, malheureusement. Même si la ranked a changé et maintenant il y a le mode pro, on va dire, ça légèrement plus compétitif. Mais pour combien de temps sur ce mode-là? Et c'est surtout maintenant les mécaniques et la façon de jouer et qui est un peu plus problématique. En tout cas, pour le grand public, le jeu Brawl Stars est cool. Maintenant, pour les joueurs un peu plus compétitifs,
ça reste plus compliqué. Donc on espère des bons choix. Je pense que Brawl Stars voit tous ces commentaires. Maintenant, à voir comment il réagit. Je voulais vous montrer ça aussi. Donc ça, c'était pendant justement les Moussi Finals. On pouvait voir Bobby en 0-8. Et pour le coup, bah, ils ont gagné malgré un 0-8 face à Juan Carlos, Rafiki et Sylvie. On rappelle, ce sont quand même des très bons joueurs, encore une fois. Pour se qualifier au Moussi Final, il faut quand même avoir un bon talent non plus. Et ouais, ça gagne malgré un 0-8. Comme quoi, les stats ne font pas tout non plus. En même temps, on peut voir, il a quand même plus de dégâts. Et maintenant, il faut voir bah, la game en concret. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, passons aux hypercharges, et ça, c'est le côté un peu plus cool. Vous pouvez voir, on a l'hypercharge de Meg, etc. Elle va se charger, et là, par exemple, on a l'hypercharge. Meg, du coup, bah, va mettre son hypercharge, ça va se passer le temps, et bien son hypercharge, bien évidemment, va disparaître. Donc, à ce moment précis, Meg n'a plus d'hypercharge. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va recharger un ulti, donc on peut voir sa charge, son hypercharge hyper facilement, et cette fois-ci, quand elle annonce son ulti, elle met son ulti, elle se retransforme en mecha, et elle a l'hypercharge. Vous comprenez un peu le petit bug, c'est un petit bug qui est sympa, ça veut dire que bah, tu peux en profiter de ton hypercharge, faire des dégâts à ce moment-là quand elle est dans la petite forme, et après te remettre en grande forme avec son hypercharge. En vrai, c'est intéressant. Alors bien évidemment, je pense que ça va être fixé, c'est pas un énorme bug non plus, qu'on soit bien d'accord, mais c'est toujours intéressant à savoir. Maintenant, il y a des tonnes de clips, mais quand je vous dis des tonnes de clips, c'est impressionnant. J'ai Buster et Sam, et Buster, si les gens ont du bon sens et savent comment arrêter de tirer pendant que vous avez l'ulti, ce n'est pas si fou. Par contre, Sam est fou. Donc Buster, pas incroyable. Comme je vous ai dit, ça dépend vraiment de la compo aussi. Mais Sam, c'est incroyable. Regardez un peu tout ça. Donc là, il va mettre son hypercharge tout simplement. Et le nombre de kills, c'est simplement de l'auto-shoot. T'as juste à cliquer et après, ça revient vers toi directement. Parce que bah, t'as pas besoin de recharger ton ulti. C'est vraiment ultra simple. Et après, bah, bien évidemment... tu marques tranquillement. On a des clips qui sont quand même un peu mieux. Par exemple, celui-là, on peut voir, bah, là, c'est ultra facile. Tu appuies, dès que ça touche un ennemi, tu peux le reprendre. Et vraiment, c'est l'hypercharge la moins skill qui existe dans le jeu, je pense. Avec Hank, bien évidemment, là, c'est quand même quelque chose. Alors, elle est un peu, on va dire, compliquée à charger, même si c'est pas le plus dur non plus. Mais par rapport à un mec, ça met un peu plus de temps. Mais c'est quand même une énorme dinguerie de voir ce genre de clip, franchement. Et on va en voir d'autres juste après. Avant ça, j'ai vu quand même quelques petits trucs qui sont vachement sympas. Alors attention, tout ça, ce sont des concepts. Mais par exemple, ici, on pouvait voir un nouveau texte, Stop playing Brawl Stars and play Moko maintenant. En vrai, c'est assez intéressant à voir comme petit truc. Bon, bien évidemment, comme je vous dis, ce sont des concepts. Et c'est surtout ça. C'est vrai que pour Squad Buster, on avait eu un skin, c'était le fameux skin de Shelly Squad Buster. Pour Moko, on n'a rien eu. Donc par exemple, chasser 1 million de monstres sur Moko nous donnerait un certain nombre de blinks. En vrai, juste des petites quêtes, ça pourrait être grave intéressant. Bon, là, il a mis n'importe quoi, etc. Mais en vrai, en soi, on s'en fout. C'est juste des concepts. C'est juste pour vous montrer, il y a de l'idée, c'est pas mal. Comme on est toujours un peu dans ces concepts avec un fameux pins, Moko, on n'a rien eu sur Brawl Stars alors que c'est un nouveau jeu Supercell. On n'a rien eu du tout. Donc un pins Moko, bien évidemment, comme je dis à chaque fois, c'est True Gamer qui l'a fait. C'est un concept. Mais en vrai, ouais, ça manque un peu à Brawl Stars que ça soit pas lié les jeux. Par contre, un nouveau skin est sorti en Chine. C'est un banger, je vous le dis, c'est un banger. On a par exemple, tu vois, ce skin de Beaufrelon, il a été mis sur Meg, mais en façon beaucoup plus jolie. Alors Beaufrelon, en vrai, on va dire ça passe, mais c'est pas un skin qui est incroyable. Le skin de Meg qui est sorti ressemble à ça. C'est un banger absolu. Regardez-moi ce poulet comme pas possible. On a Meg, franchement plutôt sympa. Et le mecha, il est juste magnifique. Je veux rien savoir. Franchement, c'est une dinguerie. Vraiment, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Mais en vrai, il est incroyable de fou. Regardez-moi le skin, à quoi il ressemble. Les munitions, vous les voyez, bon, il n'y a rien de façonnant non plus. Mais le skin, juste la beauté, le physique du skin, il est incroyable. Ça, c'est son classe qu'on va voir. Donc, pareil, il n'y a rien de fou. Mais c'est surtout, bah, au niveau du skin, il est magnifique. Alors, je crois que c'est encore un skin. On peut voir les illuminations d'effet aussi. C'est un skin qui est là encore, je crois, pour les signes du Zodiac, il me semble. Donc c'est toujours la même collection. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, parce qu'on n'a pas plus que ça non plus comme info. Pareil, quand on met son mecha, au moins vous pouvez voir un peu les effets. Regardez-moi ça, comme c'est une beauté, comme pas possible. En vrai, c'est un poulet. Le nom de ce skin, c'est Bélier Meg. Donc voilà, moi je suis Bélier, je suis né hier, au moment où on sort cette vidéo. Franchement, c'est incroyable. Je suis fier d'être Bélier quand je vois ça. Le truc qui a aucun rapport, mais pas grave, je prends tout. En ce moment, il y a une traîne sur ce truc-là, ça fait des millions et des millions de vues, genre vraiment 48 millions de vues. Il y a une petite traîne sur ce truc là, franchement j'ai vu ça, et on voit le petit Finks arriver là, regarde-moi ça, il met son gadget, incroyable, vraiment j'ai kiffé, la traîne j'étais obligé de vous le présenter, c'est un banger. Icône évolution, à chaque fois je vous montre un peu dans tous les épisodes, Jessie, à quoi ça ressemblait avant? Honnêtement, franchement, on dirait juste un perso de ancien dessin animé de l'époque, aux années 80, un truc français à l'époque. Vraiment, ça a bien changé. Bon, il n'y a pas eu tellement d'évolution entre la deuxième et la dernière, même en vrai entre la première et la dernière. Mais en vrai, franchement, là, il y a une belle évolution juste entre les deux. Brock, ouais, par contre, il avait un certain flow. Je pense que le pire des flows qui a existé, c'est vraiment celui de El Costo. Sa tête, je comprends même pas comment ils sont dit. Ouais, ça passe. Non, 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 la tête de El Costo, c'est une dinguerie. Celle de Shelly, pareil, on dirait elle a un... Ouais, elle a un petit truc, un strabisme un peu bizarre comme elle regarde. Les oreilles, c'est chelou.
La couleur, pareil, ça va pas. Franchement, c'est beaucoup plus joli. Maintenant, heureusement, j'ai envie de vous dire. Par contre, Brock, je viens de capter, mais entre la 3e et la 4e, il y a juste la couleur de son pull qui a changé. En vrai, c'est pas le truc le plus nécessaire non plus. Mais au moins, on voit un peu les évolutions, c'est toujours sympa de voir tout ça. Comme je vous parlais de Moko et comme quoi il n'y a pas de référence par rapport à Brawl Stars, regardez-moi ceci. On a un petit truc, là on dirait un peu une chaussette de Spike et on a un espèce de barbare ici. Enfin, c'est un petit cactus, on sait pas exactement. Donc ça, c'est la chambre en bas à droite quand on est dans le lobby de Moko. Intéressant à savoir en vrai. Toujours sur Moko, assez intéressant, cracheur lourd, méga chargé. Il a fallu 5 minutes pour le faire. En vrai, c'est toujours intéressant d'avoir des trucs comme ça. Ceux qui jouent pas à ce jeu-là, en vrai, c'est super intéressant. Mais essayez d'y jouer, je suis sûr et certain que vous allez kiffer le jeu. Bref, voilà, petit aparté hein, entre deux trucs. Comme ça, ceux qui jouent aussi, on peut voir un peu le classement des armes. Les armes les plus fortes aux moins fortes. L'arc qui est un banger absolu, tout comme les points. En vrai, moi, c'est mes deux armes préférées, celle-là. On peut voir du coup les moins fortes. Alors bien évidemment, tu as des compos qui sont intéressantes à faire avec des gadgets, des passifs, etc. Il y aura une vidéo prochainement sur Moko, je pense. Faudrait que je la tourne en vrai. Il y aura une vidéo prochainement sur Moko. Il y a tellement de choses à dire. Je pense que vous allez bien kiffer cette vidéo-là. Mais au moins, vous voyez un peu le classement des meilleures armes, etc. Si vous voulez vraiment rush, vous voulez faire, je sais pas, des failles ou quoi que ce soit, c'est toujours intéressant à savoir. Également, on a aussi la première personne qui a fait Elite. Alors maintenant, il y a pas mal de chasseurs d'élite. Hein. Il y en a quand même, je crois, une bonne centaine presque. Mais du coup, c'était cette personne-là qui avait fait le chasseur d'élite en premier. C'était celui-là. Donc, il a clairement pas dormi pour sécher le jeu, faut être honnête. Maintenant, il y en a quand même beaucoup plus depuis le temps. Mais bon, ça a été atteint le 21 mars. Comme il n'y a pas eu d'actu entre-temps, au moins, on voit un peu son pseudo. Ça lui donne de la force. Alors là, on a deux petits graphiques de arc qui a été fait. Et ceux qui sont amoureux de stats, vous allez kiffer de fou. Au moins, vous allez voir du coup les brawlers les plus pris et les brawlers les plus ban. C'est ça surtout qui est intéressant. Regardez un peu tout ça. Donc là, le premier graphique, c'est les brawlers les plus pris en Asie de l'Est. Donc c'est la région Crazy Raccoon, Zeta Division, etc. On peut voir les brawlers les plus pris. C'était du Melody, du Holly, Mr. P, du Surge, Frank, etc. Vous voyez un peu quels brawlers sont les plus pris. Donc bien évidemment, ce sont les brawlers les plus forts. Pareil, par définition, ceux qui sont les plus ban sont aussi les plus forts. On peut voir que Hank, 24 bans, c'est juste énorme. On a du BA aussi qui est ban ultra souvent, tout comme Berry, du Lou, Poco, un peu à égalité. Du Holly, on peut voir vraiment c'est le meilleur brawler, pareil en ce moment même. Hein. Dans les plus pris et dans les plus ban aussi. Assez impressionnant, tout comme Melody en soi. Donc ça, c'était pour Asie de l'Est. Ici, on peut voir justement les pays européens, donc EMEA. On peut voir encore une fois Holly, Lou, Stu. Donc c'est des brawlers qui reviennent. On a encore du Melody, du BA, du Frank. Un peu les mêmes brawlers. En même temps, ça a été pendant le même mois. On a encore dans les plus bannis du Hank, du Mr. P, du Poco. Toujours du Holly, Meeple dans les plus bannis. C'est exactement les mêmes brawlers, il n'y a pas vraiment de changement en soi. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est justement voir la différence avec justement en Nord-Amérique, les bans, etc., les win rates, c'est super intéressant. On peut voir par exemple le Karl est le plus pris. Donc par rapport par exemple à Asie de l'Est, on peut voir que Karl, bon, il a été banni 6 fois, donc c'est déjà pas mal. Dans Europe, Karl, écoutez, on le voit quasiment pas. D'ailleurs, je vous ai même pas montré les win rates, mais par exemple les win rates des meilleurs brawlers, on peut voir du Melody, donc ça c'est par rapport au brawler choisi. Poco qui a gagné à 100%, Hank, et s'il a été pris, il a gagné 100%, 75% pour du BA. Donc bien évidemment, c'est si ça a été ban, pick, etc. Donc en vrai, le win rate, on se base pas trop dessus, c'est pour ça que je vous arrête pas plus que ça. Donc là, c'est pour Europe, avant c'était juste Asie. Karl qui a été gagné à 100%, mais bon, s'il a fait une game et qu'il a gagné une game, forcément c'est du 100%, c'est pour ça que ça veut pas dire grand chose. Mais au moins, vous pouvez voir un peu justement les win rates. On va repasser du côté justement de Sud-Amérique. Donc là, on peut voir du Karl qui a été pris 10 fois pour le coup. Du Holly, Melody, encore une fois, ce sont les mêmes brawlers. Du Arcade qui a été pris pas mal de fois. Bon, lui, ça dépend vraiment de la map pour le coup. Du Kid qui a été banni 5 fois, qui est un peu nouveau dans cette méta, on va dire. Bon, plutôt dans Amérique du Sud. Hein. Et ici, on peut justement voir le win rate. Donc par exemple, le brawler le plus pris, c'était Karl, qui a été pris 10 fois. Bah écoutez, il a gagné seulement 3 fois. Comme quoi, c'est peut-être pas le plus intéressant. Au moins, vous voyez un peu les win rates, etc. C'est toujours cool à voir. Et côté Sud-Amérique, on peut voir Juju qui a été pris énormément de fois, comme Belle et Karl. Et dans les bannis, vous pouvez voir encore du Hank, Holly, Melody. Et moi, vous voyez un peu tout ça. C'est toujours intéressant. On peut voir que Holly a été beaucoup plus banni. En même temps, c'est pas les premiers championnats MF qui ont été faits. Comme je vous l'ai dit, il y a Asie de l'Est, Europe, du coup ça se base surtout sur ça, c'est pour ça qu'il y a les bans, c'était souvent les meilleurs brawlers en Europe. Comme certaines hypercharges sont apparues, autant vous montrer les prochaines hypercharges qui pourraient apparaître. On peut voir la différence entre Willow, on est d'accord, ça sort tout ça le mois prochain, mais le non hyperchargé met 800 dégâts, la hypercharge met 1000 dégâts, par exemple ça c'est 1500, pareil les deux. Donc bref, c'est pas énorme. Au niveau du chargement de son ulti, on peut voir que c'est plutôt long, c'est 10 coups, et surtout avec le poison, etc., bien évidemment. On peut voir que tu prends aucun dégât. Donc s'il y a un par exemple, tu prends aucun dégât. Si par exemple une Jackie essaie de te grab ou même un Dynamax hyper chargé, tu prends aucun dégât. Ça c'est intéressant. Tout comme Mo, tout comme Janet. Bref, tu prends aucun dégât dans la plupart des cas.
Et par contre, par exemple, tu peux te faire contrôler quand même par une Willow. Ça, c'est plutôt drôle pour le coup. Lumi, pareil, arrive dans quelques jours. On peut pas se faire grab aussi, on peut le dire. Hein. Mais Lumi arrive dans quelques jours. Ça arrive normalement dans 3 jours en accès anticipé. Au moins, vous le savez. Et franchement, ça, c'était plutôt intéressant. On va réagir à quelques petits trucs à droite, à gauche. C'est plutôt intéressant. S'il vous plaît, remettez le backfloor. Du coup, vous savez, maintenant, on peut redescendre. Si on était mythique, on peut redescendre en diamant, etc., etc., comme avec tous les niveaux. Bah, forcément, il y en a qui étaient mythiques. Ah ouais, bah oui, non, j'avais pas vu, j'étais légendaire 2 et redescendu à diamant. Non, il a fait exprès, c'est pas possible. C'est une dinguerie, ça. Salut Rico, quel est ton type? J'adore les blondes avec un parapluie. Bien évidemment, il pense à Polly. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je suis en train de voir, là? Là, c'est le mauvais côté de la commu, ça. Brawl Stars X Clash Royale pour faire des bannières. En vrai, ça serait un banger. Regarde-moi cette bannière. Elle serait magnifique avec Draco, Lumi comme ça. Je kiffe totalement pour le coup. Même le kit, il était plutôt sympa. Celle de Mendy, banger, hein, ça je veux rien savoir. En vrai, il y en a tellement qui pourraient ultra bien passer. Franchement, l'artiste, il s'est gavé, c'est Anoxite of the Blue. Ouais, vraiment, il s'est gavé, c'est un malade. Vraiment, je kifferais bien. Bon, je joue plus du tout à Clash Royale, mais c'est plutôt intéressant à voir. Là, fallait que je vous montre ceci. On peut voir un Rico qui va mettre un ulti, etc. Il va plutôt mal défendre. Le Cordelius va passer seul. Sauf que le Bull va voir son ulti. Il va l'arrêter pile au moment. Il reste 4 secondes. Il va se faire tuer. Le Corbac va tirer. Et là... pouce rouge, pouce rouge, pouce rouge, tout le monde met un pouce rouge pile sur la ligne. En vrai, quand j'ai vu cet extrait-là, franchement, il m'a fait plutôt rire. Le timing de zinzin qu'il y a eu sur cette vidéo-là. En plus, il a la petite emote du Supercell Store. C'est pour ça, achetez bien sur le Supercell Store. Au moins, vous avez l'XP, vous pouvez vous prendre un peu de n'importe quelle emote. Plutôt intéressant. Ah, le timing incroyable, j'ai kiffé. Bref, j'espère que cette petite vidéo Brawl Stars vous aura plu. On a vu quand même pas mal de choses. J'espère que vous êtes un peu plus renseignés sur tout ça. Je vous remercie pour votre soutien encore une fois. Merci pour tous les codes Peredo. On se dit tout simplement à la prochaine. Et ciao les gars, tout simplement.